Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de novembre 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors on va commencer par une toute première information. Je vais mélanger un jeu puis je vais tirer une carte pour vous donner un petit peu le ton de ce que vous allez vivre ces 3 prochains mois pour poursuivre ensuite ici avec 3 cartes que j'ai préalablement tirées pour justement voir un petit peu ce qu'il en ressort de vos prédictions de ce mois. Pareil, ce que vous devez retenir en général. Donc c'est parti ici pour les Gémeaux, le mois de novembre 2023. Alors, je bats les cartes et on va regarder la première petite info qui sort pour vous les Gémeaux pour votre prochain mois. Allez, je prends cette carte qui est la grand-mère tertre sacrée. Alors, ici, c'est la révérence, la fin d'un mauvais cycle, le lâcher-prise. Donc, on nettoie les situations du passé. Donc, c'est pas étonnant, puisque ici, on voit, il y a les liens karmiques, vous allez voir. Donc il y a des situations du passé au mois de novembre pour vous les Gémeaux qui vont refaire surface pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases, repartir à zéro, notamment dans l'aspect sentimental. Donc là vous acceptez, en fait c'est un mois d'acceptation, donc acceptation sur des situations du passé qui ne conviennent plus. Vous repartez à zéro, donc il va falloir peut-être se reconstruire dans certains aspects de votre vie. En tout cas, voilà, ici, vous allez enfin pouvoir lâcher prise si vous aviez cette tension ici en vous, si vous y avez des choses que vous n'acceptiez pas. Ici, il en est tout autre pour ce prochain mois où vous allez vraiment vivre voilà, des nouveautés et tirer un trait sur les situations du passé qui ne conviendraient plus. Donc voilà pour cette première petite info. On va poursuivre ensuite avec les 3 cartes dont je vous parlais, qui sont sortis. Du coup, voilà, les liens karmiques. Alors, à savoir ici, on voit un couple sur cette carte. Mais en l'occurrence, les liens karmiques, vous le savez, ce n'est pas forcément des relations de couple. Malgré tout, quand même, lorsqu'on voit cette image, cela laisse présager une situation, malgré tout, de d'âme sœur qui refait surface ici dans votre vie. Donc il faudra régler ces situations avec un ancien partenaire sentimental, ancien partenaire en affaires, un ancien partenaire amical. Voilà, ici il y a des situations de liens karmiques qui reviennent, qui refont surface et dont il faudra vraiment voilà, se nettoyer, voilà, régler. Il faudra régler ces situations avec les autres. Voilà, vous allez hésiter. Il y a quand même la carte des doutes, donc vous ne saurez quoi faire en fait dans un premier lieu. Donc pas de panique, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous désirez. Si vous avez des doutes quant à la reprise d'une ancienne relation, réfléchissez, posez-vous, réfléchissez, ne restez pas dans le flou, ne donnez pas de décision ou ne vous prononcez pas de façon trop hâtive. Ici, voilà, réfléchissez, vous avez des doutes, vous verrez, vous oscillerez entre 2 états. Est-ce que je fais rentrer de nouveau cette personne dans ma vie ou est-ce que, voilà, on s'explique? Est-ce que... Voilà, vous avez ici les liens karmiques, le passé qui refait surface dans votre vie. Si vous avez des doutes, prenez votre décision avec votre cœur, réfléchissez à si c'est bon pour vous ou pas cette relation. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, ici pour cette première interprétation. On vous dit de ne pas avoir peur, tout simplement. Ici, la protection des anges peut suggérer plusieurs choses. Donc déjà, protection sur vos enfants. Donc si vous avez des démarches, des affaires du passé qui ressurgissent par rapport à vos enfants, si vous en avez ici, protection sur les enfants. Première chose. Ensuite, protection des anges, c'est une protection sur vous, sur vos relations du passé. Si elles refont surface, il y a une introspection à faire. Ce n'est pas pour vous faire du mal ou vous perturber, vous distraire. Vous serez protégé
c'est pour régler les situations, pour repartir sur de bonnes bases, ici les Gémeaux. Voilà pour cette première information ici qui sort pour vous, pour votre mois de novembre. Allez, on poursuit ici avec l'oracle des Médéors. Donc là, on va regarder les 3 premières cartes qui sortent à la coupe. Ok, 3 premières interprétations. Novembre 2023 pour les Gémeaux. C'est parti les Gémeaux, on y va. Hop. Alors, ici, on vous parle de votre situation professionnelle. Là, il s'agissait plutôt de votre situation personnelle. Ici, on vous parle d'un potentiel que vous avez, donc potentiel exacerbé, pardon, c'est très positif. Donc, vous allez savoir jouer de votre potentiel, de ce que vous savez faire, hein, votre savoir-faire. Ici, on voit les retombées positives sur vos actions, sur ce que vous mettez en place au niveau professionnel. Donc ici, il y a des récompenses, des reconnaissances par rapport à ce que vous savez faire. Donc si vous décidez aussi de mettre en pratique eh bien, une formation que vous aviez pu avoir, une nouvelle technique, un nouveau poste, ici, c'est vraiment concluant et positif. Alors, on voit... Voilà, il y a quand même un nettoyage du passé à faire, ça ressort ici encore. Donc des réponses qui tardent. Peut-être que vous bloquez, vous posez des questions. Donc après, tout dépend évidemment du Gémeaux ici qui m'écoute. Mais voilà, chacun a ses propres questions. Et on voit que les réponses qui tardent ne sont pas en blocage par hasard. Donc il y a un nettoyage à faire, ok? Il y a des situations, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas de réponse à vos questions, c'est tout simplement parce qu'il y a des situations du passé qu'il faut régler. Donc ça, je me répète, mais c'est quand même un thème récurrent ici dans votre tirage. Nettoyage profond, voilà. Donc il ne s'agit pas d'aborder succinctement ou en surface les situations qui vous bloquent, qui vous oppressent. Il s'agit ici, vous en êtes capable pour ce mois qui vient, de régler vos situations donc, de façon très profonde. Donc nettoyage profond, tout simplement pour que vous puissiez obtenir vos réponses à vos questions et pouvoir avancer plus sereinement, notamment dans l'aspect sentimental. Ici, donc c'était votre première carte, la carte du lâcher-prise qui ressort. Donc on voit que vous faites vraiment un travail très profond, un travail intérieur. Donc pour régler toutes vos situations. Donc là c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est un aspect sentimental. Bon après il y a des personnes qui sont en couple, qui peuvent très bien vivre, comme je vous le disais, des liens karmiques différents d'un ex-partenaire, mais aussi, pourquoi pas, les personnes en couple peuvent vivre aussi une histoire à régler avec quelqu'un du passé, hein, proche du passé, un ex-partenaire. Voilà, mais sur vos situations sentimentales, sur toutes vos situations, vous allez lâcher prise, vous allez vous sentir différent, vous verrez. Et donc là c'est tout le trimestre en cours, hein. Carrément on vous dit que vous allez faire un nettoyage, un lâcher prise pour jusqu'à la fin de l'année, quoi, pour tout l'automne ici. Donc vous verrez, vous vous sentirez voilà, plus léger, plus légère, vous pourrez avancer une fois que vous aurez réglé ces doutes ici. Voilà, vous lâchez prise et vous verrez que vous pourrez avancer plus facilement dans votre vie. Donc, on poursuit ici avec un petit jeu qui plaît pas mal, hein, si vous me suivez. Donc, c'est un mot ici, donc c'est parfait hein, pour un tirage du mois. Hein, ça vous donne un peu plus de précision, enfin de, comment dirais-je, voilà, des choses du quotidien, des choses... qui se font, voilà, des petits détails de la vie, des circonstances plus précises de la vie. Donc un mot associé à une image pour les Gémeaux, novembre 2023. Voilà, c'est des aspects plus pratiques de la vie. Alors, on y va. Tac, les Gémeaux, novembre 2023. On va placer 5 cartes. Je vais mettre un peu plus bas. Tac. Alors voilà, on va les retourner, j'en prendrai une par ici. Et ensuite, on pourra placer l'image associée à ce mot. Alors, ici la carte embarrassée, chez soi, le danger, attention, il ne faut pas rival. Interpréter
tant que je n'ai pas tiré le... Voilà, ça peut vous mettre aussi en garde tant que je n'ai pas tiré l'image associée. Donc voilà, ces cartes-là sont très intéressantes pour les mises en garde, pour changer un petit peu le cours des choses. Hein. Vous savez, rien n'est immuable, même les cartes voilà, servent à prévenir parfois. Après, voilà, il y a vraiment cette ligne tracée, mais voilà, on sait que des fois, parfois, lorsqu'on est prévenu, on peut un petit peu bien se préparer et modifier des situations qui pourraient vous faire du tort. Voilà, donc ici pour l'un petit info, et on regarde. Alors, le temps de ranger le petit paquet et on va retourner cette fameuse image. Alors, ok. Alors, ici, on vous dit, je prendrai après, mais quand même faites attention sur la route, excès de vitesse, etc. Après, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, sur ce qui se passe sur la route, restez dans le cadre. Alors ici, il y aura des situations embarrassantes. Donc ça, c'est typiquement des situations du quotidien, des choses qui peuvent venir. Donc sur une invitation, sur des invités à recevoir ou une invitation à recevoir. Cela se passe donc au niveau, donc dans le cadre familial ou chez vous. Il y aura des situations, donc peut-être que vous n'aurez pas envie de dire non à quelqu'un pour une invitation. Ou bien il se passera des situations qui vont vous mettre tout simplement embarrassé dans l'embarras et dont il faudra se débarrasser justement. C'est ces fameuses cartes de liens karmiques aussi qui peuvent ressortir. Donc voilà, il y a des situations peut-être un peu gênantes auxquelles il faudra faire face et ne pas vous forcer. Donc il faudra dire non, savoir dire non si vous n'avez pas envie. S'il y a des situations qui vous mettent mal à l'aise, il faudra en parler, il faudra en discuter. Donc voilà, il y a des situations, vous serez prévenu, donc chez vous, au sein du foyer ou au sein de quelqu'un qui pourrait vous inviter, qui vont vous mettre mal à l'aise. Donc soyez vous-même. Voilà, ici il y a les doutes en plus qui ressortaient au préalable. Donc voilà, ne soyez pas gênés, soyez vous-même et faites ce que vous avez envie de faire. Alors on poursuit, en plus vous avez quand même un besoin d'introspection qui est important. Donc là chez soi, c'est une personne qui est toute seule et qui regarde le paysage. Donc je pense que vous aurez envie de voir certaines personnes et des fois non. Et que vous aurez envie de rester un petit peu chez vous, de réfléchir, de faire des choses rien que pour vous. Donc si c'est ce que vous voulez, n'hésitez pas à le faire. On voit que vous aurez besoin de vous accorder du temps rien que pour vous, chez vous. Donc faites-le et vous verrez que peut-être que vous allez faire avancer les choses justement pour vous sur des réflexions que vous faites ou des questions que vous vous posez par rapport à l'activité notamment. Alors ici, il y a le danger donc qui vient. Alors sur le soleil, alors ça peut être plusieurs choses. Donc si vous avez, après le danger c'est pas non plus la carte la meilleure on va dire, mais quand même ça c'est tout ce qui concerne les projets pour cet été si vous en avez. Peut-être à réfléchir parce qu'ici il y a les doutes, il y a des situations un petit peu gênantes. Donc si vous sentez que voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt financièrement ou qu'il y a un endroit que vous ne sentez pas, ce n'est peut-être pas le moment. Ici on vous dit de prévoir vos vacances pour cet été si vous y pensez, si on vous invite, etc. Donc réfléchissez surtout à ce que vous allez mettre en place pour cet été. Il peut s'agir aussi de l'achat d'un bien pour cette période. Voilà, tout ce qui sera autour de la période de l'été comme réflexion, eh bien reportez les délais ou réfléchissez si c'est intéressant pour vous ou pas, ou s'il y a des situations qui peuvent vous mettre dans un certain danger, tout simplement, c'est ce que ça dit. Alors ici, là le côté du rival professionnellement, c'est plutôt pas mal on va dire, puisque ici il s'agit de concurrence. Donc on voit ici que c'est quelqu'un qui travaille bien, qui est en équilibre, qui fait bien son activité, surtout si vous avez votre propre activité ou si vous faites un travail un petit peu autonome. Après vous pouvez très bien être dans une grosse société, mais voilà, il se pourrait qu'il y ait des concurrents autour de vous au niveau professionnel, mais on voit que ici le travail se fait
et que justement il y a évolution et que ça se passe bien et que vous serez en équilibre, mais sachez qu'il y aura de la concurrence et quand même se méfier de tout ce qui sera à l'extérieur autour de vous, la concurrence. Alors ça c'est ce que je vous disais au début, parce que voilà, c'est les cartes que j'ai retenues moi-même en premier. Faites attention à tout ce que vous ferez sur la route, restez dans le cadre, restez dans les règles, pas d'excès de vitesse, pas de retard aussi, regardez bien votre réveil, mettez-en plusieurs. Là c'est les déplacements, donc sur tout ce qui sera déplacement, vous serez obligé de vous déplacer, vous serez obligé de respecter un certain cadre ici avec ces cartes. Alors on poursuit ici avec un dernier petit jeu, donc là c'est un tarot qui va vous donner les 5 dernières informations à retenir. Donc là, c'est dans un domaine un petit peu plus vaste que ces derniers tirages qui parlaient voilà, plus dans le détail des choses, des aspects du quotidien, comme je vous le disais. Ici, le tarot va vous donner des infos un peu plus vastes, sachant qu'ici, on voit que vous avez un premier... le ton, je pense, au mois d'octobre qui avait déjà commencé ici par rapport au lâcher-prise. Alors, on va placer 5 cartes du tarot Ethel. Et bon, bah là, il y a quand même ces 2 cartes qui voulaient venir, je les laisse. Et voilà, une par ici. Donc, à retenir pour vos prochains mois, les Gémeaux. Alors, les critiques, les incidents, c'est la concurrence. Donc, ne faites pas, donc là, ne faites pas attention à ce qu'on pourrait dire sur votre activité, etc. C'est vraiment parce qu'il y a du travail ici, il y a un potentiel, on l'a vu, potentiel exacerbé. Donc il y aura des jalousies. Mais ça, c'est pas grave en soi, mais voilà, si ça sort dans votre jeu, les critiques, les incidents, ne vous fiez pas à ça, à ce que l'on vous dit, vous pourrez continuer tranquillement sur votre route. Ici, le valet qui ressort à l'envers sur les études, les formations, les nouveaux contacts, les nouveautés professionnelles. Bon, il y aura des nouveautés, mais par contre, ici, on vous invite à réfléchir sur ce que vous voulez. Il y a un temps pour réfléchir ici, et ce temps, il est là, au mois de novembre, parce qu'ici, en fait, ça sort sous une espérance. Donc, ce que vous allez mettre en place ici, plutôt dans l'aspect d'une réflexion. Donc réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Si vous engagez dans une formation, est-ce qu'elle vous plaît vraiment? Voilà, donc réfléchissez à ce que vous voulez et après vous pourrez mettre les choses en place. Ici, la faillite avec l'excès peut indiquer un nouveau projet qui n'aboutit pas. Donc très clairement, franchement, on vous dit de reporter vos échéances, ça sort systématiquement. S'il y a des situations, ne forcez pas le dessin, voilà. S'il y a des situations qui se mettent en travers de votre route, si il y a des blocages, des freins, tout ne se fait pas fluidement, voilà, stoppez, n'insistez pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui est fait pour vous, donc notamment au niveau de vos démarches, de vos nouveaux projets professionnels, pareil, là ça peut indiquer une grossesse qui n'est pas peut-être pas de bon augure pour l'instant. Enfin voilà, tous les projets ici doivent être pour l'instant à la réflexion et non dans l'action. Enfin dans l'action, vous pouvez agir si vous voulez, mais voilà, on vous invite plus à régler vos situations du passé, à réfléchir avant de vous lancer aveuglément, voilà, dans un nouveau projet, tant que vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, ici pour ces petites infos du tarot très intéressantes. Vous avez été beaucoup prévenus. De toute façon, vous êtes protégés, hein. Donc ça, c'est sûr, les enfants aussi. Alors ici, on va tirer une dernière petite carte pour avoir, j'aime bien commencer par une première info et terminer de même avec le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti pour les Gémeaux, novembre 2023. Ici, on vous dit ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. On vous dit tout simplement, restez vous-même. Les autres doivent vous accepter tel que vous êtes, mais vous aussi. Voilà pour ce dernier petit message, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.